Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité pour vous conter une belle histoire aujourd'hui, celle de Karine et de Yannick qui, dans un parcours de vie fait d'errance et de violence, tombent amoureux, coup de foudre immédiat et grâce à un maillage associatif reprennent goût à la vie. Cette histoire, elle nous est contée par Nicolas Francom. Ça fait du bien. Ouais, il fait pas chaud dehors. Ben, moi, je suis pas sortie beaucoup, mais je pense que oui. C'est l'humidité qui fait ça. Embêtant. La sécurité, c'est l'hiver. Oui. Ben, écoute, on a eu trop chaud, et maintenant on a très froid. C'est bien. Et à vous quand même, hein. Ça m'aide. Zokostar. Hein. Il n'y a pas la veste. Vous sentez quoi la prochaine fois de mariage? Moi, je te dis, comme je l'ai déjà dit, j'ai l'impression de vivre vraiment un moment de princesse. C'est comme si j'étais une princesse. Ça m'étonne pas. C'est la première fois que ça m'arrive d'être chouchoutée comme ça. Et puis il faut dire ce qu'il y a, vous entendez trop bien. Ça c'est la paix réunie en fait. Vous êtes bien trouvé. Du coup, tu peux manger le dernier, tu Voilà. sais. Ça va pas te faire Vous de avez mal. pas perdu. C'est comme ça, elle n'est pas perdue. Voilà. Et tu lui as fait du bien. Je fais ce qu'on me dit, moi. C'est là où c'est le verre. Ben, tout simplement, je suis ce qu'on appelle une femme battue. Et donc, ben, ma vie à moi, ça a été entre les moments de calme, où je faisais mon métier, et les moments où j'étais avec lui. Et puis, ben, c'était quand même difficile de vivre ça parce qu'on vit pour ses enfants. Moi, j'avais des enfants, j'y vais pour eux, pas pour la personne, jusqu'au jour où il a touché à mes enfants. Et là, j'ai dit non, c'est fini, terminé. Je ferai comme je peux, je m'en vais. C'était pas très gai parce que je pouvais pas donner mon adresse, même pas à des amis. On avait un numéro de téléphone qui était destiné à la famille et aux amis. Et puis, mais j'ai dû plusieurs fois quitter Bruxelles. Oui. Parce que je ne sais pas comment ils font, mais au pifomètre, ils vous retrouvent. Et c'est comme ça qu'un jour, mais j'ai atterri à Lazare. Je m'appelle Yannick Moreau, j'ai 63 ans et je viens de Bretagne. J'étais au Petit Rien, j'ai travaillé là-bas. 1 an et demi, puis j'ai retrouvé un appartement que j'ai gardé 16 ans. Puis après, c'était la catastrophe parce que bon, j'avais pris quelqu'un, mais il m'a tout pris. Et puis bon, j'ai fait l'armée du salut. Et puis bon, ça s'est bien passé. Puis il y a un assistant social que je connais de chez Aubourg qui m'a proposé de venir dans une coloc qui était donc Lazare. Et comme la dame responsable, c'est une Bretonne, alors j'ai dit oui tout de suite. Et puis ça s'est bien passé, j'y suis resté 4 ans.
Oui, c'est avec... L'association Lazare, c'est un projet de colocation solidaire entre des jeunes actifs et des sans-abri. Et on a une colocation de 10 hommes et une colocation de 12 femmes qui sont dans des bâtiments qui sont mitoyens et qui communiquent via un jardin partagé. Et c'est ce jardin et ces colocations qui ont été le théâtre inédit, insolite de la rencontre entre Yannick et Karine qui étaient hébergés dans ces colocations. Et alors là, le lendemain ou le surlendemain, je me suis assise dans le divan avec lui. Et c'est là qu'on a commencé à parler plus à des sujets plus profonds qui parlaient de notre vie. En fait, moi j'avais très peur des hommes, sauf de lui. Ça peut paraître bizarre, mais sauf de lui. Il y a eu ce coup de foudre, pourquoi ? Parce que pour moi, c'était quelqu'un de gentil, de prévenant. Il n'a pas l'air comme ça. De blagueur, et moi j'adorais les gens qui me faisaient rire, donc. Et puis surtout, parfois il a pris ma défense, et c'est important pour moi. Moi je ne fais pas le suivi social, je suis le magasin, mais j'ai des partenaires qui sont des assistants sociaux et qui détectent dans les situations qu'ils suivent des gens qui auraient besoin de pouvoir acheter des courses moins chères. Karine avait eu un revenu mutuel, Yannick, je pense qu'il était au CPS, et en fait ils s'étaient mis cohabitants, et donc le CPS a voulu régulariser, l'un et l'autre ont voulu régulariser. En fait, ils sont de nouveau retrouvés sans revenus. Alors qu'ils avaient un peu remonté la pente, ils avaient plus de revenus, et en fait ils n'avaient pas d'argent pour payer leurs courses. Pouvoir choisir ce qu'ils vont manger, ça change la vie des gens. Et donc, ça on le savait pour des personnes qui ont des ressources, et on a voulu le dupliquer pour des personnes qui sont sans ressources. Donc on a proposé à des citoyens, à des fondations, à des entreprises de nous soutenir et de parrainer des courses pour des personnes qui sont sans ressources. Et donc elles sont parrainées à hauteur de 20 € pour la première personne du ménage et 10 € pour les personnes supplémentaires. Vous allez acheter un steak, mettons, je dis un steak parce que bon, on dit toujours le steak qui est les frites, etc. Pour 7 € et là vous l'achetez pour 1,45 €. La différence elle est là. Mais vous donnez de l'argent. C'est pas des dons qu'on vous fait. Vous donnez vous, comme dans n'importe quel magasin. Et c'est important pour les gens de se dire, je vais faire mes courses. Pas dire, je vais chercher un panier, je vais faire mes courses. En parallèle, nous, on mène des projets où on organise des banquets pour des gens qui sont isolés ou qui sont pas super bien dans le quartier. Et donc, de nouveau, en partenariat avec les services sociaux du quartier, avec Nativitas, avec l'entraide des Marolles, avec d'autres services, les services sociaux identifient des personnes qui sont seules et les invitent, avec une vraie invitation personnalisée, à venir à un banquet, à une dégustation collective aux Capucines. Et on a cette belle histoire avec Karine qui nous parle de son mariage. On se dit, c'est pas possible, quoi. On peut pas laisser... Voilà, il faut faire quelque chose, quoi. Donc on se dit, si on faisait un banquet, mais spécial mariage. Au début, j'y croyais pas. Et puis, les jours passés, je vois que ça bouge, et puis bon... Ça me fait quelque chose au cœur, quoi, en fait. Je me dis que je vais avoir du bonheur, que j'ai jamais eu, d'ailleurs. Les gars, tiens les fleurs. Pour ta belle. Monsieur Yannick a toujours un mot, mais là, il est muet. En fait, j'ai l'impression de vivre mon deuxième mariage comme un mariage, un mariage de princesse. J'aurais du monde autour de moi. On me demande si je veux des cadeaux. Moi, c'est pas pour les cadeaux, en fait. C'est les gens qui vont venir. C'est ça mon cadeau. Yannick et moi, nous sommes rencontrés à Pâques, avons beaucoup discuté, et au fur et à mesure du temps, c'est notre âme qui a parlé. Je n'ai jamais regretté notre discussion. Ces quelques mots, si tu devais recommencer, tu le ferais de la même manière. Et sa réponse fut... Pourquoi pas? À l'heure actuelle,
j'attends avec impatience le moment où je pourrai lui dire oui, jusqu'à la fin de ma vie. Yannick, mon amour, je t'aime. Moi, ce qui me tient particulièrement à cœur dans cet exemple, c'est vraiment qu'on voit que le tissu associatif, que le secteur associatif fonctionne. Et au travers de cette histoire, c'est des choses qu'on vit tous les jours, mais ici, de bout en bout, ça a marché. On a plus de force à deux. Comme ça. Pour revoir ce reportage ainsi que bien d'autres, je vous invite à cliquer évidemment sur notre page Facebook, mais aussi sur ce site internet www.libreensemble.be. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.